Yo, salut mes wifers. Ouais, j'ai repris un peu le terme, wifim, wifers, comme dans l'épisode 2. Mais bon, voilà, j'espère que vous allez bien. On continue, après avoir parlé de la santé mentale en 2025, des réseaux sociaux en 2025 et leur effet sur notre psychologie. Eh bien, on va toujours rester sur les réseaux sociaux et on va parler des tendances économiques en 2025. C'est-à-dire de la crypto-monnaie à l'économie circulaire. C'est parti! Les tendances économiques en 2025. Commençons par les crypto-monnaies. Qui n'a jamais entendu parler du Bitcoin ou de l'Ethereum? Ces monnaies virtuelles décentralisées ont fait une entrée fracassante sur la scène économique ces dernières années. En 2025, elles sont plus juste pour les geeks ou les investisseurs ultra spécialisés, elles sont devenues une partie intégrante de l'économie globale. Bon, je vous spoil un peu. Les crypto-monnaies, c'est un peu comme un roller coaster financier. Un jour, tu vois ton Bitcoin s'envoler et le lendemain, plouf! Mais la vraie question c'est, pourquoi tant de gens y croient-ils malgré la volatilité? Eh bien c'est parce que les crypto-monnaies offrent une liberté financière. Elles permettent des transactions rapides, sans frontières, moins chères et surtout sans intermédiaire. Pas besoin de banque, pas besoin de frais supplémentaires, c'est l'avenir. Mais c'est aussi une énorme prise de risque. En 2025, des pays comme le Salvador ont même adopté le Bitcoin comme monnaie officielle. Mais évidemment tout ça c'est pas sans défi. Régulation, sécurité, consommation d'énergie. C'est un domaine où il faut bien réfléchir avant de plonger dedans. Passons maintenant à l'économie circulaire. On s'échange des choses quoi. Vous avez déjà entendu parler de ce concept qui dit on ne jette rien, on réutilise tout. L'économie circulaire, c'est l'idée qu'au lieu de produire toujours plus de biens et de finir avec des montagnes de déchets, il faut réutiliser, réparer, recycler et repenser nos modes de consommation. En 2025, de plus en plus d'entreprises adoptent ce mode de fonctionnement car c'est plus écologique et plus rentable. À long terme bien sûr. Par exemple, au lieu de jeter un vieux téléphone, pourquoi ne pas le réparer, récupérer ses pièces et lui donner une nouvelle vie? Un peu comme l'upcycling, c'est une revalorisation des déchets qui devient hyper tendance. Des meubles faits de palettes, des vêtements créés à partir de textiles recyclés et même de la mode zéro déchet. Mais ce n'est pas juste pour sauver la planète, c'est aussi un gros marché qui se crée. Le marché de la recyclabilité devrait atteindre plusieurs milliards de dollars dans les prochaines années. Donc pour les entreprises, passer au vert n'est pas seulement un choix éthique, mais aussi un moyen de rester compétitif. Ce modèle a un vrai potentiel économique, surtout face aux défis environnementaux. Par exemple, quels pourraient être les enjeux et les défis à relever? Pour la crypto-monnaie, les régulations sont floues et le risque de fraude est encore très élevé. Pour les investisseurs, il faut bien comprendre que c'est un marché très instable, qui peut offrir des gains énormes, mais aussi des pertes tout aussi rapides. Pour l'économie circulaire, même si l'idée est géniale, elle n'est pas encore adoptée par tout le monde. Il y a encore des défis à relever pour changer nos habitudes de consommation et forcer les entreprises à passer à des pratiques durables. Mais la bonne nouvelle, les consommateurs sont de plus en plus conscients et ça pousse les marques à se réinventer. Bref, en 2025, l'économie est en plein changement. Les crypto-monnaies redéfinissent notre manière de voir l'argent et l'économie circulaire nous aide à repenser notre manière de consommer. Ces deux tendances montrent qu'il est possible de réinventer notre futur économique tout en répondant aux défis environnementaux. Mais attention, c'est aussi un terrain mouvant où il faut avancer avec précaution, innovation et responsabilité. Bref, il est temps un peu de lier les deux, crypto-monnaie, économie circulaire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite l'équipe. Ciao!